Salut à tous les bastonneurs et les bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch, c'est ce dont on va parler. N'hésitez pas à vous mettre à jour si ce n'est pas déjà fait, avec la dernière vidéo. Si vous êtes dans le coin de Bordeaux-Pessac, ce week-end, c'est le FRPW Contest au COSEC de Sège. On vous attend nombreux pour du très bon catch. Nouvelle semaine à l'EW, les esprits sont tournés vers Forbidden Door. Du catch, mais oui, avec Forgy catch. MJF ouvre le show, il perd pas de temps le loup. Il commence en faisant la liste de tous les gens qui ont été sur le devant de la scène pendant son absence. Et bien sûr, il les descend tous de manière expéditive. Sur sa liste, Okada, Swerve et Ospreay. Jolie liste, non? Tous des gros mythos pour lui. Car il est le visage de l'AEW, le meilleur au monde. Et c'est un taureau blanc qui n'est pas d'accord avec MJF au final. Rouge, il est pas content. Il veut son gros moment. Et la manière du rock, MJF lui fait fermer son clapet. C'est sa manière mi-heel, mi-face, mi-cuit. Il l'encense ensuite pour mieux l'insulter après. Bien sûr, c'est la bagarre. Et ben voilà, on a notre première rivalité. Cool, Rouge a besoin d'un tremplin et ça fait un retour pas directement sur la scène du titre pour MJF. C'est parfait. Clip de Roderick Strong à la manière de Bryan Danielson avec montée de colline et coucher de soleil. En vrai, ils me font rire le royaume. On s'en fout, mais c'est marrant. Un gauntlet la semaine dernière, un four-way match cette semaine. J'aime bien ces matchs impromptus pour désigner les challengers aux ceintures. Donc, pour le titre d'Ospreay, cette semaine, on a Orange Cassidy, ancien tenant de la ceinture, Kyle O'Reilly, qui a combattu Ospreay à Collision, Jay Lethal, histoire d'avoir au moins un heel, et Rey Fenix, ancien tenant de la ceinture aussi. Tout le monde va briller un peu, bien sûr. Et entre Orange et Lethal, on a aussi les moments de comédie et de fun. Alors celle-là, elle était originale. Kyle qui force Orange à mettre ses mains dans ses poches pour le bastonner après, pas mal joué. Sauf que du coup, c'est l'aspect de Cassidy. Le combat, main dans les poches. Attention tout le monde, festival du Mexicain volant. Super kick dans la face de Kyle. Phoenix et O'Reilly en position de souplex. Orange esquive, kick dans la face à Jay, Rey esquive, corde à linge dans la face d'Orange. Et double kick, Rey et Kyle. Tout le monde au tapis. Ça, c'est fait. C'est une belle baston dans le ring. On enchaîne les occasions manquées pour tout le monde. Orange essaie de faire lâcher un armbar avec des coups de pied mous. C'est con, mais ça me fait marrer. Puis il fait pleuvoir les orange punch sans concrétiser derrière. Et dans le chaos, Jay essaie de mettre Rey en figure 4. Phoenix roule dans une high technique maneuver et gagne sur un roulé-boulé. C'est pas la meilleure fin possible, mais ça offre un match Ospreay-Phoenix la semaine prochaine. Autant vous dire que je suis hype grave. Trent arrive et les choses montent directement avec Cassidy. Alors que la chaise contre chaise se prépare, Statlander s'interpose pour calmer les choses. Nicolas Parpin, toujours dans un mix des programmes, Willow vient faire le save. On a de la matière dans cette histoire, encore beaucoup de choses à découvrir. Je vous le dis, ça me rend curieux. Chérico, je sais pas quoi vous dire. C'est la bande du faux cul, du géant bien heureux, et du petit teigneux. Chris qui donne des conseils à son chauffeur, puis à son caméraman. Il pousse le learning tree vraiment loin. Ça me fait sourire. Willow ne va pas repartir tout de suite en quête du titre. Elle a des choses en cours avec la traîtresse Chris, et elle va montrer qu'elle est plus qu'un sourire. Mais elle est quand même heureuse d'avoir un orange avec elle. Mark Briscoe va battre Brian Cage pour se qualifier au Ladder TNT Title Match. Mark est un babyface incroyable. Le public est avec lui, il est fun et dynamique. On passe toujours un bon moment à le regarder. Et contre un adversaire puissant comme Brian Cage, ça le met encore plus en position de super-héros. Il résiste aux powerbombs dévastatrices de Brian, il enchaîne un Death Valley Driver et une descente du coude du Bayou pour la victoire. Tout ça sous les yeux de ceux qui rêvent aussi du titre TNT, à savoir Takeshita et le petit con Jack Perry. Jericho, qui donne des conseils de commentaires à Papa Magie et des conseils de paternité à Cool Hen Heng. J'ai le droit de le claquer, dites? Je peux? Hein? Je peux? Pour être honnête, je commence à en avoir marre des acclamés. Mais ce qui se passe avec les EVP pourrait me redonner de la motivation. Du coup, alors qu'ils avancent vers le ring, ils se font couper au tournage par les Bucks qui les ont supprimés du programme. Je suis curieux de la suite. Swerve est le premier à répondre à MJF. Il a hâte de lui mettre la main dessus. Il veut être de la prochaine team AEW qui affrontera la team Elite. Parce qu'à qui c'est la maison? C'est la maison de Swerve, bien sûr. Ça fait plaisir de revoir le champion pur ROH, Wheeler Yuta, pour un BCC au grand complet. Un match festival du fun contre la team CMLL. Et même si c'est les Mexicains, ça commence pas en mode high flyer. Avec le BCC, c'est direct la baston, on rigole pas avec ça. Enfin, jusqu'à ce qu'ils trouvent leur rythme, et là, ça s'accélère, et ça devient plus acrobatique. Le BCC monte en intensité, corde à linge de Yuta, mignonnerie de Mox, Butsekaini de Danielson, uppercut de Casta,
BCC looking great. Great. Look at this. Moxley. Combo avec Bryan. Tremendous teamwork there. And now maybe the fastball. Puis la catapulte infernale de Yuta. From Claudio and Yuta, they have not missed Bref, a beat and BCC is back. We are wire to wire with the action, and we're going to Yes. it all in picture. Yes. Yes. Le BCC s'amuse, le public aussi. Pauvre Magnus. Et quand Eskil Ray reprend les choses en main, il nettoie le tapis de façon spectaculaire. Et c'est encore Magnus qui prend, tourniquet infernal. Après une belle résistance du Mexique, c'est finalement Rugido qui se fait crépiser par Wheeler Yuta pour la victoire du Blackpool. Retour en force du champion pure. Un bon match spectacle qui fait une belle vitrine de la CMLL tout en relançant Yuta en force. Un très agréable moment. Jericho. Il apprend les gens à se servir à la cantine. Des claques se perdent, je vous dis. Maria May, habillée en Toni Storm version Outcast, arrive au ring et se prend un smack surprise de Toni. Du coup, elle est toute contente. Et cette tenue n'est pas pour rien, vu qu'elle affronte Saraya, venue avec sa clique. Maria est royale sur le ring, Toni est impériale aux commentaires. Saraya prend un avantage grâce aux distractions de sa faction, comme toujours. Les dropkicks de Maria sont superbes, très belle amplitude. Le final est sympa, Saraya porte une prise de soumission pas banale, qui fait assez impressionnant. Et on voit le jeu de regard entre Maria et Toni, la douleur, l'abandon. C'était assez cool. Bien sûr, les Outcasts attaquent ensuite, puis Mina Shirakawa vient faire le save. Boom the battle. You don't see this every day. It's like a manager and an umpire arguing about a pitch. Something like that. Regardez la pauvre Maria en besoin d'amour. J'attends avec impatience le Maria May en Opal match. C'est n'importe quoi. Ça me fait trop rire. Bryan Danielson est fier du retour de Yuta qui a fait le tomber tout à l'heure. Il ajoute qu'il est déçu de sa propre année épique où, il faut le dire, il perd en boucle et rate toutes ses grandes opportunités. Mais maintenant, il a ses yeux rivés sur la Owens Hart Cup qui lui donnera un match pour le titre AEW à All In. Voilà, c'est son objectif. Voilà, c'est mon objectif. Tony, tu n'as plus qu'à convaincre Bryan de gagner son match. Le main event, Swerve contre le casseur de coups et de dos, Roderick Strong. Les capacités athlétiques et d'anticipation du champion sont impressionnantes. Il peut changer ses mouvements en cours d'exécution et il a une sacrée maîtrise de son corps. Bien sûr, Roddy se concentre sur le brisage et même si Swerve le domine, Strong reste en contrôle et évite les coups directs. Le grand moment de Roddy. Il intercepte la charge en codebreaker. Puis coup de coude multi-angle. Cassage de dos. Deuxième cassage de dos. Trop court. Cassage de mâchoire. Eh ben non, ça suffit pas. Swerve, l'incassable. Le champion prend la main, stomp aux abords du ring, puis house kick, victoire. Et bien voilà une bonne chose de faite. Il est indéniable et sa route est tracée contre Ospreay à Forbidden Door. Ou alors, est-ce que vous aussi vous braquez quand vous conduisez? Vous êtes dans la maison avec Swerve? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, partagez et abonnez-vous. À Rampage, après que Penta se soit débarrassé du Butcher, Jericho vient donner une nouvelle leçon de commentaire à Papa Magie. Ce mec est détestable, c'est parfait. Le Bang Bang Gang me fait trop rire. Même dans les matchs sans enjeu, je passe un bon moment avec eux et c'est important pour le ciboulot ça. Dib ose mettre Mina Shirakawa dans le Paradise Lock. Va pas être potes tous les deux, hein. C'est mort. Serena plie Mina dans tous les sens. Heureusement la japonaise est souple et finit par l'écraser au sol pour la victoire. Une bonne préparation pour son match contre Toni Storm à Forbidden Door. Ça va tellement être un Maria May en Opal match. Les deux côtés qui s'arrachent Maria, c'est juste trop fun. Collision commence avec un match tag team 5
5 étoiles, le BCC Yuta et Kasta opposés à FTR. Un excellent moyen de démarrer un show. Beaucoup de belles combinaisons entre les deux équipes. Là où Cash contre Yuta est assez technique, Dax contre Claudio, c'est plutôt de gros impacts qui résonnent fort. Après un magnifique passage d'élimination en dehors, de la part de Yuta et Claudio, on a un gros quiproquo sur le ring avec Kasta qui tient Cash en sharpshooter, pendant que Dax fait de même avec Yuta. Moment très fun de regard intense. Dax souplexe Kasta, Cash s'élance et se prend les genoux de Claudio. À l'opposé, Yuta s'élance et se prend les genoux de Dax. Encore un parfait miroir d'opposition. Les classiques y passent, le Shatter Machine ne suffit pas pour que FTR remporte. On entend une annonce de temps limite. Il reste 1 minute. Claudio tente tout, souplex, piledriver, crossface. Temps écoulé, égalité. Mais FTR et le BCC sont des combattants. Ils veulent 5 minutes de plus. Et c'est là qu'arrive Brandon Cutler. En représentant de l'élite, il vient casser les joyeuses. Du coup, tourniquet infernal pour Cutler. Et Shatter Machine à 3 pour que ça soit bien clair. Team AEW se serre les coudes. C'était un très bon match, et vu qu'ils ne se sont pas départagés, Claudio promet un rematch quand ils veulent. C'est ça qui est bon, de la bonne catcherie. Après un petit match, Stokely prend le micro pour annoncer que Chris Statlander sera dans la Owens Cup, et qu'elle sera bientôt championne AEW. C'est beau de rêver, Stock. Du coup, juste après, Willow annonce sa participation. Tous les participants vont faire ça? C'est le nouveau schéma? Si ça aide à créer des rivalités, je suis pas contre, hein. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-moi ça en commentaire. Malgré les interventions de Taya, Johnny TV n'aura pas brillé à la télé par une victoire. Le deuxième Crossroads lui sera fatal, Dustin sort grand gagnant. Superbe promo d'après-match du Natural qui cible Jack Perry. Le bouc émissaire par le sacrifice. Pour Dustin, il ne connaît rien des sacrifices. Il va le montrer mercredi qu'il est insignifiant face à l'expérience gagnée en franchissant les obstacles sur la route de la vie du Natural. Une promo dans l'esprit de Dusty qui arrive à me hyper sur un match dont je me foutais à la base. Bravo. Dans un match gymnastique contre cinéma, Lady Frost se mesure à la championne Timeless Toni Storm. Après plein de jolis roues et de sauts, Frost s'est pris un stand 0, un suppo et au lit. Puis Toni montre son amour à Maria en la faisant entrer dans le tournoi Owen Hart et en lui promettant de la soutenir. Ok, donc même pas besoin de se présenter soi-même au tournoi. J'attends tellement le Maria May en Paul match. Joe montre à Hook comment se faire respecter, voire se faire craindre des petits péteux. Ils atomisent les premiers Heraclites dans leur loge et ils jouent d'intimidation sur Mark Sterling. Voilà, ça c'est le Samoan Tree. Compris Hook? Comme toujours, il est très très dur de décrire un match d'Orange Cassidy. Technique, timing, comédie, c'est un style très particulier qui est à la fois drôle et spectaculaire parce que toujours à contre-temps, faisant surgir l'action de n'importe où et n'importe quand. Et ici contre Kyle O'Reilly, ça marche très bien parce qu'il s'accommode à son style et peut en faire de même. Beaucoup de prises, de renversements, c'est un combat très dynamique. Cette séquence est parlante. Orange veut mettre ses mains dans ses poches. Kyle ne veut pas. L'intensité monte sur les mains d'Orange. Finalement, il abandonne et se faufile dehors. Du coup, il est heureux. Et il met ses mains dans ses poches. Kyle attaque. Mais Orange est un pro du combat sans les bras. Kyle ne se laisse pas démonter et l'enchaîne. C'est fun, très technique, super rythme et pourtant facile à suivre. Une démonstration. Le combat va alterner entre prise de soumission, souvent de la main de Kyle, et gros coups de pied et de coude. La lutte est intense, les deux hommes se donnent à fond et se correspondent très bien. Ils s'anticipent et se renvoient les coups encore plus forts. Après un affrontement acharné, Cassidy touche avec son orange punch pour la victoire et se fait attaquer de suite par Trent et Fletcher de la Don Callis Family. O'Reilly revient aider, mais se fait aplatir. C'est alors qu'on mixe les programmes. Stat vient prendre le relais de Trent pour torturer Orange. Mais Willow vient à la rescousse, les rivalités prennent forme, et c'est plutôt du bon avenir. Et ben voilà, il y a plein de programmes qui se construisent peu à peu. Une semaine LEW, c'est plutôt efficace. Ailleurs dans le monde du catch, à NJPW Dominion, Yota Tsuji remporte sa première ceinture en trio avec Bushi et Hiromu Takahashi. Let's go Ingobernables. Dans un match très House of Torture style, avec de la triche et beaucoup trop d'interventions, mais
mais aussi hardcore style, avec une batte barbelée, Jon Moxley a défendu victorieusement son titre IWGP. À NXT Battleground, le Muscle Buster n'aura pas suffi. Après un vol de sa ceinture TNA, Jordynne Grace se fait étaler dans un code raid par Roxanne Perez. Jolie tentative de la part d'Oligo Ethan Page, mais son espoir de gloire a été éteint par le trick shot de Trick Williams. Et voilà, le catch avance toujours. On se remet encore de Double Dosing, que Forbidden Door et All In sont déjà en vue. En plus, à Pessac, on a la FRPW pour voir du catch en vrai. C'est bon tout ça. N'hésitez pas à partager, mettre des pouces bleus, laisser des commentaires et vous abonner. À tous les bastonneurs et les bastonneuses, à très vite.